Le défilé du centenaire prévu mercredi prochain avec des enfants nazériens est annulé. Elle cause une grève des animateurs scolaires. Claire Villalon. La municipalité de Saint-Nazaire ne cache pas sa déception face à l'annulation du carnaval des enfants. La réunion de mardi soir avec les syndicats n'a rien donné. Les personnels des accueils de loisirs maintiennent donc leur grève les mercredis 21 et jeudi 22 juin. Ce temps de fête, tant attendu, tellement communiqué, tellement valorisant, n'aura pas lieu parce que le fait de faire sortir les enfants des centres de loisirs nécessite d'avoir des taux d'encadrement qui sont évidemment très restreints et encore plus dans la période que nous connaissons dès lors que nous organisons une manifestation publique. Les tensions durent depuis quelques mois puisque dès novembre, les agents ont envoyé leurs revendications par courrier à la municipalité. Parmi les demandes, la remise à zéro des compteurs d'heures et la titularisation des contractuels. Nous demandons à ce que les contrats précaires depuis 4 ans soient passés en CDI ou en titulaire pour devenir fonctionnaires, parce que ça fait 4 ans qu'ils subissent des contrats à court. On demande aussi à ce que les compteurs d'heures des agents reviennent à zéro, parce que l'année prochaine, ils vont devoir faire des heures supplémentaires, 200 heures pour certains. Donc on demande la mise à niveau de ces heures, parce que les plannings ont été mauvais depuis le début, les agents en ont fait part. Les réponses apportées par la municipalité à ces différentes revendications n'ont pas convaincu les agents. Et le mouvement social de mercredi et jeudi prochain n'aura pas seulement lieu à Saint-Nazaire, puisque la CGT des services publics appelle à une grève nationale du 19 au 30 juin inclus. The Bridge, c'est parti à Nantes. Le Belém et 4 multicoques accostent dans la Cité des Ducs ce soir. Et le village de l'événement a lui déjà ouvert ses portes dans le parc des Chantiers. Autre moment fort aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de basket 3 contre 3. Et la compétition doit débuter demain avec déjà l'équipe de France féminine au programme. Information importante, le pont Anne de Bretagne sera fermé ces vendredis et samedis soirs à partir de 20h30. Un réseau de proxénètes arméniens a été démantelé. 14 hommes ont été interpellés à Bordeaux, Nice, Poitiers, Paris, mais également à Nantes. Il s'agit du démantèlement d'un gang russophone, mafieux, organisé. Le départ de l'enquête, on a 3 victimes en août et septembre, alors différentes, sur des lieux différents de l'agglomération nantaise, qui sont des prostituées itinérantes, qui prennent des rendez-vous sur Internet et qui participent à ce qu'on appelle le sex tour. Et à cette occasion, des malfaiteurs, après avoir pris un rendez-vous en se faisant passer pour un client, ont dérobé la recette de ces prostituées avec violence et sous la menace d'armes. Que ce système était très vaste, touchait l'ensemble du territoire national et qu'on avait près d'une vingtaine de victimes déclarées. Par les méfaits commis par ce gang, ce gain est estimé entre 500 000 euros à 1 million d'euros. Le second tour des législatives, c'est dimanche. Dans la 3e circonscription, Anne-France Brunet pour La République En Marche et Martine Gourdon pour la France Insoumise se disputent le siège de député. Benoît Balti. Et cette 3e circonscription fut pourtant un bastion socialiste pendant près de 40 ans. L'ancien fief de Jean-Marc Ayrault n'a pas résisté à la vague En Marche. La députée socialiste sortante a été éliminée dès le premier tour. Et c'est la candidate de La République En Marche qui s'est imposée avec plus de 38% des voix. Ma force, c'est d'avoir un regard neuf, tout nouveau, sur la circonscription et de pouvoir aussi avoir mon expérience professionnelle, mon expérience du terrain, mais en tant que citoyen, en tant que salarié, chômeur, consultant indépendant, pour comprendre ces problématiques de tout ce qui se passe dans la vie, les difficultés, et donc d'être en relation étroite avec les besoins, les attentes de mes concitoyens. Anne-France Brunet affrontera au second tour la candidate de la France Insoumise. Avec 16,73% des voix, Martine Gourdon complète l'affiche inédite de ce scrutin. Cette Couéronnaise retraitée veut alerter sur les dangers d'une assemblée acquise au projet Macron. Les gens, la vague Macron, ils commencent à réaliser que c'est pas bon, quoi. La démocratie, là, il y a un problème, quoi. Et donc, je pense que, y compris moi ou d'autres insoumis, mais moi, je suis à peu près sûre d'avoir gagné des voix pour dimanche prochain. Quand on leur explique ce qui va se passer au mois de juillet, on a eu la loi El Khomri, mais là, ça va encore s'ouvrir beaucoup plus, quoi. Le code du travail, c'est plus une loi nationale, ce sera un code par entreprise, quoi. Mais avec 22 points de retard au premier tour face à sa concurrente En Marche, le second tour s'annonce très compromis
pour Martine Gourdon. L'Hermine de Nantes peut encore rêver de Pro A. Sa victoire de justesse hier soir face à Boulazac lui offre une belle à jouer ce dimanche. Retour sur la journée d'hier dans les pas de l'entraîneur nantais avec Olivier Caillé. On est vivant. Qui l'eût cru? Ah, c'est bon. L'émotion dans les mots de Jean-Baptiste Lecronier au soir de ce succès historique. Une victoire construite à force de travail et de simplicité. Ça, il faut qu'on le change pour ce match-là, pour pas qu'on les laisse lire facilement le jeu comme ça. Jeudi matin, dernier réglage pour l'Hermine. Battu 3 jours plus tôt à Boulazac, les basketteurs nantais veulent prendre leur revanche, sous peine de voir la saison s'arrêter brutalement. Ça va faire très drôle si ça doit s'arrêter ce soir, mais on n'y pense pas. Pour l'instant, on ne pense pas aux conséquences de ce qu'on est en train de vivre. On pense simplement à ne pas oublier de le vivre et pas oublier de le faire. Et depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, voilà quelques semaines, Jean-Baptiste Lecronier fait les choses très bien. 10 victoires en 13 matchs et une qualification historique pour une finale de play-off. Les méthodes sont simples et le style, tout en anglais, très efficace. Do not bump, wait, and wait for the second part of the roll. On aimerait tous que les joueurs parlent ou fassent l'effort de parler français. Ce n'est pas l'objectif du moment. L'objectif est de prolonger encore un peu plus la saison. Mais pour l'occasion, pas de grands chambardements et des habitudes qui se perpétuent. La tradition de l'apéritif du jour de match. Donc on le fait tout le temps, si possible, avec les gens qui sont par là. Un moment de convivialité qui précède l'incontournable sieste pour Jean-Baptiste Lecronier. C'est juste pour avoir les idées claires en fait. C'est un passage qui fait partie de l'avant-match en tout cas. Aujourd'hui comme d'habitude. Et ça lui réussit. Il ne dérogera pas à la règle dimanche en s'endormant peut-être des rêves de Pro A plein la tête. D'un côté, on a des entreprises, petites ou grandes, qui ne parviennent pas à recruter les postes dont elles ont besoin. Et de l'autre côté, les jeunes sont les premières victimes du chômage. Et ça, c'est absurde. L'apprentissage, c'est la voie de la réussite parce qu'en région, sur 10 apprentis, il y en a 8 qui trouvent quelques mois après leur CFA, la fin de leur formation, un CDI. Faire la promotion de l'apprentissage. Je pense montrer leur motivation, ça va pas être compliqué parce qu'ils sont ultra motivés. Ils ont vraiment une envie, c'est de changer l'image de l'apprentissage. C'est vraiment le but de l'ambassadeur, c'est de transmettre aussi une passion, des valeurs, leur métier, leur parcours. Et donc c'est l'occasion pour eux de s'exprimer sur l'apprentissage en règle générale. Et dans le plan de relance, c'est vraiment le point très important. D'abord, The Bridge, puisque c'est l'opération initiale, célèbre le 100e anniversaire où les jeunes Américains se sont engagés pour la libération de la France. Donc il s'agit de dire merci. Mais en même temps, la région, qui est sponsor en même temps de cet événement, a choisi d'entrer par le biais de l'apprentissage parce que c'est une grande cause et on va permettre à 36 jeunes qui sont des ambassadeurs de l'apprentissage de faire justement la traversée entre Southampton et Saint-Nazaire au mois de juin prochain. Et pour eux, c'est une récompense. Ils ont accepté d'être des ambassadeurs d'apprentissage.